Il est 18h et vous êtes en direct sur Grand Lille TV. Bienvenue à toutes et à tous. Avant de commencer ce flash, on va faire un point sur vos conditions de circulation. Circulation très perturbée ce soir, notamment sur la 1. Après cet accident qui a impliqué 3 véhicules, des véhicules qui ont d'ailleurs été immobilisés sur la voie de gauche, et un ralentissement qui se fait depuis Carvin jusque Lille, dans le sens Lille vers Paris. Beaucoup de problèmes de circulation, sachant qu'en plus, il faut ajouter un accident qui a eu lieu sur la 25 qui déborde sur la rocade nord-ouest, plus un match ce soir au Grand Stade entre Lille et Monaco. Bref, pas mal de problèmes de circulation ce soir. Il va falloir être patient et prudent au volant dans la métropole lilloise. On passe au coup de gueule de cette édition, celui du maire de Verlinghem à côté de Vambrochy. Depuis quelques jours, l'unique bureau de poste de la commune est fermé. La faute à un risque d'effondrement de la toiture. Des travaux qui s'élèvent à 10 500 € qui devront être assumés par la commune, le propriétaire des lieux. Jacques Coussin, le maire, a fait appel à un couvreur pour estimer le prix des travaux. Et surpris, ce couvreur a constaté quelques réparations à faire, mais pas de risque d'effondrement selon lui. D'où le coup de gueule de la part de l'élu. Alors à noter que le maire ira à la rencontre de la direction régionale de la Poste pour tenter de trouver des solutions et maintenir ce service dans la commune. En attendant, les habitants doivent aller à Lambersart pour envoyer le courrier. Plus d'explications au micro de Xavier Silly et Céline Muret. Depuis quelques jours, le bureau de poste de Verlinghem reste fermé. Il aurait fermé en urgence pour des raisons de sécurité, selon la Poste. Jacques Coussin, le maire de Verlinghem, qui est à nos côtés, juge cette méthode scandaleuse. Jacques Coussin, quelle explication la Poste vous a donnée pour fermer ce bureau de poste? L'explication que nous a donnée la Poste est un péril imminent sur la toiture. Or, effectivement, lorsqu'on constate l'état de la toiture, il n'y a pas a priori de péril imminent. Et d'un seul coup, entre le 12 septembre et le 13 septembre, il y a eu un péril imminent sur la toiture qui fait que du jour au lendemain, on doit fermer le bureau de poste. J'ai fait intervenir le couvreur qui travaille pour la commune pour venir constater la chose et voir le devis que la Poste nous avait donné. Et notre couvreur nous confirme qu'il y a quelques réparations à amener dans le cadre de la préservation du bâtiment, mais qu'il n'y a aucun risque au niveau de la sécurité, ni de l'employé de la Poste, à l'intérieur de la Poste, ni même des usagers qui viendraient à la Poste, ou des passants sur le trottoir. Il n'y a aucun risque en point de vue sécurité. Il peut y avoir effectivement un risque à terme sur la préservation du bâtiment. Voilà, vous me précisez qu'il n'y a pas eu d'effondrement ni d'infiltration. Non, absolument aucun effondrement, ni même d'infiltration due à la toiture. Donc c'est une situation qui n'était pas si alarmante selon vous. La Poste parle de 10 500 € de travaux à votre charge, car je précise que les lieux appartiennent à la mairie. Vous estimez que c'est surévalué ? Écoutez, a priori, selon notre couvreur, le montant est surévalué. Maintenant, il est en train de travailler sur un devis. On est dans le code des marchés publics, donc je fais également intervenir d'autres couvreurs pour avoir d'autres devis sur les réparations à faire, en tout cas les réparations les plus urgentes à faire, si tant est qu'on arrive à en trouver des réparations urgentes à faire. Et donc j'attendrai le devis. Notre couvreur semble dire qu'effectivement 10 000 € est un peu exagéré. Vous me disiez que votre crainte, c'est une fermeture définitive du bureau de poste ? Oui, effectivement, ça fait 20 ans que je suis maire, ça fait 20 ans que je me bats pour préserver ce bureau de poste ici dans cette commune. Et je suis persuadé qu'effectivement, le seul objectif de la Poste, c'est de faire des économies sur leurs salariés, de pouvoir prendre le salarié qui est à la Poste de Verlinghem et pouvoir le mettre ailleurs, peut-être pour remplacer un absent et ne pas devoir recruter quelqu'un. C'est purement économique. Aujourd'hui, la Poste utilise tous les moyens pour essayer de réduire les horaires, pour pouvoir effectivement faire des économies sur ce bureau de poste. On a aujourd'hui des horaires au niveau de la Poste où les habitants ont du mal de s'y repérer. Des parents qui viennent conduire leurs enfants à l'école ne peuvent pas venir à la Poste parce que c'est fermé quand ils déposent leurs enfants, c'est fermé quand ils reviennent le soir les chercher. Un administré me disait, pour venir à la Poste de Verlinghem, on est obligé de prendre une demi-journée de congé. Aujourd'hui, les habitants de Verlinghem sont obligés d'aller à Lambersart. C'est un problème aussi surtout pour les personnes âgées. C'est un problème pour les personnes âgées qui ne savent pas se déplacer, puisqu'effectivement la Poste de Lambersart est à 4-5 km, certes pas très loin, mais c'est quand même à 4-5 km, il faut prendre sa voiture pour pouvoir y aller. Et par ailleurs, c'est un service en moins, parce qu'à Lambersart, à l'endroit où est située la Poste, le stationnement est beaucoup plus difficile, il y a plus de monde, il y a plus de queues, etc. Le service est effectivement pas le même que ce qu'on peut avoir à proximité ici à Verlinghem. Qu'est-ce que vous prévoyez aujourd'hui pour régler ce problème? Vous avez une réunion mardi, c'est bien ça?
Alors, j'ai une rencontre avec la direction régionale de la Poste mardi où j'espère avoir des explications de leur part et qui m'expliquent exactement où est le péril imminent, si péril imminent il y a, parce que je n'ai toujours pas constaté ce péril imminent. Merci Jacques Houssin pour ces explications au sujet de la fermeture du bureau de poste à Verlinghem. Créée il y a 3 ans, l'association T'as un ami aide les personnes isolées à vaincre leur solitude, des amis bénévoles qui viennent tenir à des personnes seules, des enfants ou des personnes âgées parfois de plus de 100 ans. D'écouter ce reportage signé Alexis Tessier. En France, aujourd'hui, près d'1 Français sur 10 est en situation d'isolement et justement l'association lilloise T'as un ami lutte contre la solitude des plus jeunes comme des plus vieux. Dans les Pattes de Saint-André-les-Lilles, Pauline, 30 ans, bénévole de l'association, rend visite toutes les semaines à Yvonne, 87 ans. Comment ça va aujourd'hui ? Une relation vieille de presque 3 ans maintenant, les deux femmes discutent, se promènent, font des activités ensemble, une relation qu'elles ne regrettent pas. On ne se connaissait pas, il a fallu créer un lien, donc se découvrir l'une de l'autre. Et puis depuis 3 ans, vraiment, c'est vrai que moi, je ne peux pas me passer de lui rendre visite, de venir, passer du temps. Ça, c'est quelque chose que maintenant, je peux pas faire sans, quoi. Et c'est vrai qu'elle a une expérience et elle me fait partager son savoir, son vécu. Du côté d'Yvonne, ça n'a pas été facile dès le début. Au départ, on m'a dit, on va vous mettre une bénévole. Parce que moi, j'ai plus beaucoup de famille. J'ai plus personne pour dire. J'ai une bénévole pour quoi faire. Ma vie ne l'intéressera pas. Et je n'ai pas besoin de savoir la sienne. Et au final, on a parlé. Et finalement, on s'entend. Sans faire des grandes folies, mais enfin, on se comprend l'un l'autre, quoi. Grâce à l'association T'as un ami, Yvonne a rencontré quelqu'un à qui parler, à se confier. L'année dernière, les deux amis sont allés ensemble à la mer. L'association lutte contre cette solitude dans toute la France grâce à ses 400 bénévoles répartis dans 60 centres de l'Hexagone. T'as un ami fête cette année ses 3 ans et ne cesse de croître grâce notamment à Jean-Jacques. L'objectif pour l'association, c'est que la personne isolée ait, plus que l'association, est la découverte de l'amitié ou la redécouverte de l'amitié et qu'elle sorte de sa solitude grâce à un ami, grâce essentiellement à l'ami bénévole, parce que je pense que la relation avec l'amitié donne de très très bons résultats. On a constaté par exemple qu'en suivant des personnes qui étaient Alzheimer, ces personnes retrouvaient un peu de mémoire et retrouvaient effectivement le goût de parler, discuter de l'extérieur. L'association ne souhaite pas s'arrêter là et espère grandir avec de nouveaux bénévoles. Pour les intéressés, rendez-vous sur taunami.fr. Et c'est la fin de ce flash. Tout de suite la météo, on se retrouve juste après.